d'Auschwitz, de l'expérience qu'elles y ont vécue, de ce qu'elles ont vu, et du combat contre le fascisme et contre le nazisme. Auschwitz, le premier camp découvert, libéré en 1945, ça va jusqu'à fort tard avec la libération de Theresienstadt, qui est le dernier, c'est le symbole des camps de la mort. Et aussi, on est dans un endroit doublement symbolique, puisque c'est le lieu où était le Veldiv, avec la fameuse rafle du Veldiv, du 16 et 17 juillet, au cours de laquelle la police française exécuta, c'est elle qui a mis en œuvre la rafle et qui a raflé les Juifs de Paris. Et c'est un symbole particulier à cause des enfants, puisque ce jardin est dédié à la mémoire des enfants. Or, les enfants ont été des victimes particulières de la Shoah, puisque 1,5 million d'enfants, quasiment exclusivement juifs, aussi un peu des tziganes, ont été exterminés par les nazis. Et donc la question des enfants, notamment dans la rafle du Veldiv, il y a eu 4115 enfants qui ont été raflés et qui ont été ensuite envoyés à Drancy, puis à Auschwitz. Auschwitz même est un symbole. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres camps de la mort. Par le nombre, 1,3 million de personnes sont passées par Auschwitz. 1,1 million de personnes ont été assassinées. Les personnes, Auschwitz était un camp international, presque mondialisé, puisqu'ils ont été déportés des gens qui venaient de Norvège au nord jusqu'à l'île de Rhodes au sud de la Grèce. Vraiment, c'était un mouvement, une espèce d'aspiration vers Auschwitz. Parmi les morts, 1,95 million juifs, dont 960 000 tués, avec la mention particulière des juifs de Hongrie, en 3 mois, en 1944, alors que le débarquement s'était déjà fait de mars à juillet 1944, 440 000 juifs de Hongrie déportés à Auschwitz, dont 320 000 ont été assassinés dans les chambres à gaz. Vous savez, les fameuses chambres à gaz dont Jean-Marie Le Pen disait qu'il n'en avait jamais vu personnellement et que de toute manière c'était un détail de l'histoire. Parmi les tziganes, 23 000 déportés à Auschwitz, 21 000 décédés, dont la fameuse liquidation du camp des familles en août 1944, le Zigeunerkamp. Et quand on parle des tziganes, il faut rappeler que leur lutte pour faire reconnaître le génocide dont ils étaient l'objet a duré extrêmement longtemps. Car dans un premier temps, l'assassinat, le génocide des tziganes n'a pas été reconnu. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, les tziganes, les roms, les sintis, les gens du voyage sont victimes de discrimination, certainement parmi les pires en Europe et en France. Je passe sur les autres pour pas allonger, mais bien évidemment, il y a eu d'autres, les Polonais, les prisonniers de guerre soviétiques et d'autres nations. Auschwitz-Birkenau, c'est le camp de la mort qui a eu le taux de mortalité le plus fort parmi ceux qui y arrivaient. C'est le camp du médecin, entre guillemets, Mengele, et de ses expérimentations sur les enfants juifs et tziganes. C'est le seul camp qui imposait un tatouage, le fameux numéro. Ça n'existait qu'à Auschwitz. Mais, attention, et c'est très important, le tatouage c'était uniquement pour les gens qui étaient sélectionnés pour le travail, qui étaient enregistrés. Et le numéro figurait sur leur uniforme, si on peut appeler ça un uniforme, et sur leurs bras. Les gens qui allaient à la chambre à gaz immédiatement, l'immense majorité, n'étaient pas enregistrés à Auschwitz et n'avaient ni tatouage, ni numéro, ni rien du tout. Donc, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est aussi le camp
d'inauguration du Zyklon B. Ce Zyklon B dont Jean-François Jalc, eurodéputé et un temps président du Front National, a dit que c'était impossible techniquement que le Zyklon B ait tué quelqu'un. Jean-François Jalc, c'est important, a été l'employeur de Bardella, de Jordan Bardella pendant plusieurs mois en tant qu'eurodéputé. Le même Bardella qui disait que Le Pen n'était pas antisémite. Auschwitz, c'est aussi les mensonges et les négations. Il y a une obsession et une passion négationniste à propos d'Auschwitz, mais qui remonte déjà à fort loin. Quand en 1967, il y a eu une inauguration d'un monument au